mondial de la langue française officiellement ouvert. Dans des programmes, il reste de nombreux spectacles ce soir, tout est gratuit. Alors profitez-en, mesdames et messieurs, soyez curieux. La deuxième édition du Forum mondial de la langue française a réuni en Belgique, dans la ville de Liège, des centaines de jeunes francophones venus des 5 continents. Je suis venue de la Guadeloupe, j'ai parcouru des milliers de kilomètres pour assister à ce forum. Je viens de l'Inde et je suis de Sri Lanka. Je viens du Bénin. De la Côte d'Ivoire. Belge d'origine camerounaise. Je viens d'un peu loin, d'un pays de l'Afrique, au Burundi. Je viens de la République démocratique du Congo. Je suis de Roumanie. Je suis vietnamienne. Moi je viens du Sénégal. Et je viens du Burkina Faso. Espace francophone est allé à la rencontre de ces jeunes, comme Jean-Jean Roosevelt, nouveau talent haïtien de la chanson, ou encore Ahlam B, jeune blogueuse marocaine. Je suis venue dans le cadre du Forum mondial de la langue française qui se déroule cette année à Liège. Je suis née à Casablanca, au Maroc. J'ai grandi avec un papa informaticien, un des premiers informaticiens au Maroc, et une maman qui était enseignante de français et qui a un côté artiste, donc qui m'a beaucoup inspirée. Donc je suis née avec des cartons de livres. Pour moi, c'était un peu comme des coffrets trésors. Vous savez, dans les récits de chasse au trésor, donc il y a des coffres. Et bien pour moi, ces cartons-là, c'était des coffres, et donc je lisais beaucoup. Puis ensuite, donc, je suis allée à Paris pour faire des classes préparatoires, puis une école de commerce. Et pourtant, et tout le monde a toujours cru que je suivrais des études littéraires. De retour au Maroc, j'ai travaillé dans l'entreprise et j'ai travaillé pendant 1 an et demi. Au bout des 1 an et demi, j'ai dit non, c'est pas ce que je veux, c'est pas moi, c'est pas ma vie, c'est pas ce que je veux. L'idée du blog n'est pas venue tout de suite. Je me suis dit, je veux écrire. Quelles sont les différentes possibilités? On peut envoyer ses textes à un éditeur, on peut s'auto-éditer et on peut créer un site sur lequel on partage des histoires. Après tout, ce sont des moyens. Éditer n'est pas une fin en soi. C'est écrire et de partager ces textes qui est une fin en soi. Tout le reste, ce sont des moyens. Et je me suis dit, comment rester libre, comment rester indépendante comment écrire ce que je veux écrire sans être corrigée, sans réécriture derrière, c'est le blog. Vous nourrissez ce blog par des histoires, lesquelles? J'ai démarré avec les folles histoires de Ahlam B, donc qui est une jeune fille qui raconte la rue casablancaise, qui raconte toutes les violences faites aux femmes, qu'il s'agisse de harcèlement de rue, qu'il s'agisse de violences entre femmes, violences hommes-femmes, que ce soit au hammam, que ce soit je l'ai dit, dans la rue, chez le coiffeur, chez la famille, etc. Je pense que j'étais plus virulente au début. En tout cas dans la manière d'écrire, dans la manière de m'exprimer, ou en tout cas moi je le vivais comme ça. Et puis petit à petit, j'ai commencé à me dire, on dénonce, je dénonce. Mais qu'est-ce que je crée? Il faut dénoncer et créer. Derrière, il faut aussi pouvoir proposer des choses qui fassent rêver, des modèles. On a tous lu dans notre enfance des romans qui nous ont donné envie d'être meilleurs, d'être bons, d'être généreux, de voyager, de partager l'empathie, de comprendre les autres, etc. Et c'est ainsi que sont nées les folles histoires de Sam El Gaouri. Sam El Gaouri, qui est un enfant de la rue, c'est un enfant de 7 ans, qui n'a pas de papa, qui n'a pas de maman. D'ailleurs, il ne les connaît pas. C'est un enfant de pute, concrètement, et comme on les appelle d'ailleurs au Maroc. Donc ce sont des enfants illégitimes
qu'on prive de papier, qu'on prive de documents, qu'on prive de carte d'identité. Ces enfants-là vivent dans la rue, ne peuvent pas aller à l'école, ne peuvent s'inscrire nulle part et en fait n'existent pas. Et donc cet enfant a envie d'exister. Et donc comment exister? Il raconte ses histoires. Lui aussi raconte ses folles histoires. Et ces histoires-là, finalement, elles sont universelles. C'est dans cet univers, en tout cas, que j'ai fait évoluer le personnage. Toujours raconté de façon drôle, burlesque, satirique, jamais de misérabilisme. Ça, c'est l'oncle Helm. Tu ne le connais pas encore. L'oncle Helm, il a disparu après une descente dans ma rue. Et il n'est revenu qu'après de longues années. C'est qu'on l'avait oublié là-bas. Heureusement, un soir qu'on a voulu en oublier un autre, on s'est souvenu de celui-là. Alors il a été relâché voilà quelques mois. Depuis, il ne sort que rarement de son mutisme songeur. C'est un enfant qui ne sait ni lire ni écrire. Donc il donne des dirhams, donc il paye une personne pour écrire à sa place. Donc il fait plein de fautes. Et en fait, c'est cet exercice linguistique que j'ai adoré faire. Je n'écris qu'en français. J'aime la langue. J'aime les mots, j'aime les sonorités, j'aime lire en français, j'aime sa rythmique. J'aime lire, j'aime les histoires en français, j'aime les jeux de mots en français. Je suis plus à l'aise avec le français qu'avec l'arabe littéraire. J'ai eu le plaisir à Liège de croiser plusieurs mondoblogueurs, dont Serge Katembera. Serge est congolais de République démocratique du Congo, mais il vit au Brésil depuis 8 ans. Son blog s'appelle d'ailleurs Carioca Plus et traite régulièrement de la vie quotidienne au Brésil. Salut Serge. Salut, ça va très bien. Qu'est-ce que tu fais ici d'abord? Je suis venu en tant que porteur de projet au Forum mondial de la langue française. J'avais un projet de recherche déjà et donc je suis venu présenter mes résultats. Et donc j'ai compris à partir de certaines recherches que les blogs pouvaient transformer la société et transformer les individus qui en faisaient leur activité. Et donc moi j'ai rencontré Arlem B à Abidjan. Son blog c'est les folles aventures d'Arlem B. Les folles histoires de Arlem B. Voilà, donc déjà son blog était mon coup de cœur de 2013 parce que chaque année j'ai un coup de cœur. J'ai fait des rencontres superbes ici. Depuis que je suis arrivée, entre les porteurs de projets, chaque personne a un projet mais vraiment passionnant. Donc il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de partage qui sont concentrés dans un même endroit, dans une ville et ça nous permet justement d'échanger entre différents pays ou parfois au sein même des concitoyens que je rencontre et je découvre des projets formidables. Nous sommes venus pour assister d'abord et après pour présenter notre projet Cyberclick qui consiste à mettre en place des espaces informatisés et connecter les 24 bibliothèques de Bruce Click à Madagascar. Nous sommes venus avec un projet, le projet Classe FM, qui est une web radio d'information et de formation. Je fais partie d'une association qui s'appelle Magega et on est 4 enseignants de français langue étrangère et quand on habitait en Autriche, on a décidé de créer un jeu de société qui s'appelle Rendez-vous avec le français. Ça fait un peu plus d'1 an que ça existe. C'est un jeu à destination des apprenants de français du monde entier. Moi, je fais la transformation de noix de cajou et chez moi, c'est la valorisation, la mise en place de l'entrepreneuriat des femmes. Vous avez vu dans les ateliers, dans les échanges et les débats, le thème du blog est très souvent intimement lié à la démocratie et à la liberté d'expression. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Aujourd'hui, le blog permet justement de donner de la voix à des personnes qui n'avaient pas le moyen de s'exprimer. Et donc, des personnes avec une connexion Internet, un clavier, ils peuvent justement s'exprimer, raconter ce qui se passe, raconter l'actualité, dénoncer. Les blogs aujourd'hui sont de plus en plus demandés, mais surveillés. Censurés ? Censurés aussi. Je trouve que les blogueurs se font de plus en plus harceler, pas forcément par les forces de l'ordre,
mais par des personnes lambda qui menacent de plus en plus, qui menacent de meurtre. On a de l'incitation à la haine et au meurtre. Et ça, je l'ai constaté cette année, je ne sais pas pourquoi, cette année particulièrement. Il y a un appel au meurtre comme, voilà, parce qu'on n'aime pas cette phrase, parce qu'on n'est pas d'accord avec ceci, parce qu'on n'est pas d'accord avec cela. Et je trouve ça pire que les forces de l'ordre. Merci. Alors ce soir, je vais assister à un concert. Au plus profond de mes rêves, j'ai vu les hommes, les femmes se sont réveillés un beau matin. Races confondues, frontières disparues. Pancarte à la main, une seule chanson, un seul refrain. Des dessins, des graffitis, des mots et des images. Mais les mêmes messages, des dialectes, des slangs et des langues, c'est des patois. Mais les mêmes combats, des cris de joie. Triomphe de l'amitié. Ding ding dong. Je viens d'Haïti et j'ai eu la chance de grandir dans un environnement musical où mon père est un guitariste. Je dirais, c'est pas quelqu'un qui a fait carrière dans la musique, mais il jouait de la guitare chez nous à la maison. Et ma mère, elle chante aussi. Elle chantait en fait. Et puis mes sœurs aussi, mon grand frère, en fait, c'était une famille de musiciens. Mais à la base, on était... Il n'y a pas un parmi eux qui est devenu musicien à part moi. Parce que mes 4 sœurs sont infirmières, mon grand frère est agronome. En fait, Haïti, c'est un pays un peu compliqué comme ça. Si tu veux faire de la musique, c'est difficile et les parents ne voient pas ça de bon oeil. Sans yo, toi femme pas respecter. Sans yo, bataille la pape qu'a continuer. Yo c'est femmes qui comprennent que yo a garçon égal égaux. Yo pas accepté en papier pour fouler les doigts yo. Toujours prête pour aller. Daniel c'est l'eau ou man lolo. Gardez-le. Ou faites un coup ou pas ouais. Ou faites un coup ou pas ouais. Ou faites un coup ou pas, ouais. Alors dis-moi, quand ça va se terminer toute cette discrimination, marginalisation, exclusion à l'encontre des femmes. Haïti m'a permis de grandir en fait et dans une sauce musicale avec des rythmiques variées. Je pense que souvent je dis ça, c'est la traite négrière qui nous a permis tout ça parce que on est des anciens esclaves venus de tribus différents et donc on est venus chacun avec des styles de musique différents et ça nous a permis d'être un pays riche en style de musique. Donc c'est dans ce contexte que moi j'ai pu créer ce qu'on appelle le tchaka. Le tchaka qui a un mélange de rythmique traditionnelle avec un peu de reggae dessus, un peu de jazz, un peu de rock, un peu d'R&B, tout ça. Si vous forcez de l'herbe à pousser dans vos déserts et vous gaspillez beaucoup d'eau pour cela, tandis qu'en Somalie on veut juste boire, il n'y en a pas. Si vous avez des bombes et des armes nucléaires et vous dépensez énormément d'argent pour cela, tandis qu'en Haïti on veut manger, il n'y en a pas. Mais ça c'est pas normal, mauvaise répartition, mauvaise distribution, hey. Mauvaise exploitation, mauvaise utilisation, hey. Il y a danger, il y a danger, il y a danger, hey. Moi je vous dis qu'il y a danger, ouais, aïe, aïe. Il y a danger, la planète s'est réchauffée, il y a danger.
La terre s'est mise à trembler, il y a danger. Hein. Moi je vous dis qu'il y a danger. Aïe aïe aïe, il y a danger. Je suis un chanteur très engagé. Maintenant, on parle de réchauffement climatique, on parle d'éruption volcanique, on parle de pas mal de choses. Et je sais qu'il y a beaucoup d'autres gens qui sont très engagés dans d'autres domaines, avec, soit dans l'écriture ou dans la politique, économique, etc. Mais nous, en tant que musiciens, en tant que chanteurs, qui a la possibilité de dire des choses, et après un clic sur Internet, c'est écouté partout. Donc c'est une obligation pour nous de ne pas chanter que pour chanter, mais aussi d'utiliser ce qu'on fait comme métier, comme art, comme divertissement aussi, et de l'utiliser afin de proposer des solutions, et soit pour la protection de l'enfant, soit pour le respect des droits des femmes, soit pour la protection de l'environnement, etc. Et bien moi, je suis un chanteur comme ça. Pourquoi a-t-on grandi? Si c'est pour compliquer la vie, si c'est pour faire la différence entre les couleurs et les races, pourquoi a-t-on grandi? Si c'est pour compliquer la vie, si c'est pour faire la connaissance de la haine et la C'est une bonne guitare, ça. Mission accomplie. Oui. La francophonie a joué un rôle vraiment déterminant dans ma carrière. En fait, j'ai gagné la médaille en 2013, la médaille d'or des Jeux de la francophonie en 2013. Et depuis, ma carrière en fait a pris une nouvelle tournure parce que j'ai beaucoup de spectacles à l'extérieur, beaucoup de grands festivals. Vraiment, l'accompagnement de la francophonie est important pour moi en tant que musicien. Je pense qu'avec ça, et ma carrière a vraiment eu un succès extraordinaire, même au niveau même de la francophonie déjà, et dans les pays francophones, mais aussi dans d'autres festivals. Je viens d'enregistrer mon 4e album au studio de Youssou N'Dour à Dakar. Donc ça, c'est énorme pour moi en tant que jeune musicien, donc de rencontrer des grands musiciens comme ça. Désolé, le plan a changé. Désolé, tout est modifié. Désolé, le plan a changé. Désolé, tout est modifié. Comme ville, Liège est extraordinaire. Comme ville, c'est une belle ville, tout est tout près à Liège. Et tu te dis, monsieur, je veux aller au forum. Et il te dit, tu passes par là, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, c'est le forum. Tu dis, monsieur, je veux aller au théâtre, tu passes par là, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, c'est le théâtre. Donc tout est tout près à Liège. Donc ça, c'est important. J'aime la proximité qu'il y a dans cette ville. Et aussi le forum, en fait, c'est ce que je rêve tout le temps, de voir un monde réuni comme un grand village avec des jeunes qui essayent de partager leurs connaissances, leur savoir-faire, qui veulent proposer des choses. Comme disait la secrétaire générale et à l'ouverture, au lancement en fait, du forum, une francophonie de solutions. On a trouvé vraiment des jeunes avec des projets intéressants, qui veulent épater, qui veulent étonner. C'est intéressant comme mouvement, intéressant comme initiative, et je pense que ça doit continuer. Et j'espère aussi que les jeunes qui y participent vont donner un suivi à ça. C'est pas juste un forum. Pour un forum, on s'est rencontrés, on a fait des conférences, etc. Ça s'arrête là. Je veux que ça continue. J'espère que ça va continuer.
Salut. Ça va? Moi, c'est Jean Roosevelt d'Haïti. Japonaise. Francophone. Il y a beaucoup de francophones, beaucoup de gens qui parlent français au Japon. Pas encore. Mais là, vous essayez de... Oui, c'est... Ah ben c'est intéressant, c'est important ça. Le Japon est avec la francophonie. On s'engage avec la France, la francophonie. Parce que la langue française est un outil d'ouverture du monde. Et pour nous, la langue française, c'est une valeur commune avec le Japon. Intéressant ça. Je suis japonais. Il y a eu beaucoup d'ateliers sur différents projets, notamment l'éducation, l'économie. Alors la participation citoyenne qui m'intéresse encore plus parce qu'on a parlé des droits de l'homme et de la rencontre des gens. Ce que je fais normalement dans mon métier, je suis journaliste, je suis toujours à la rencontre des gens. Alors j'ai vu comment les autres font, on a pris des contacts et puis ça m'a vraiment ouvert un tout petit peu un autre espace où je vois combien je pourrais aider encore une fois mes frères et sœurs du Burundi, surtout en présentant d'autres projets qui vont un peu avec l'éducation normalement. Sur rencontre, j'ai remarqué que ça va beaucoup m'aider, surtout à promouvoir, rentrer en contact avec des gens qui me permettra de vendre mes produits dans des continents européens et aussi avoir, pourquoi pas, de financement si possible, pour pouvoir acquérir des machines qui me permettra aussi de mieux développer les activités. On m'a mis en relation avec un expert dans le domaine notamment de l'entrepreneuriat, qui nous a beaucoup aidé, notamment à travers ses conseils, à travers ses guides, en nous mettant en relation avec des personnes qui sont potentiellement des bailleurs de fonds, qui peuvent notamment financer ou sponsoriser le projet sur lequel nous sommes aujourd'hui présents au Forum mondial de la langue française. J'en sors très enrichi, au point que je peux être sûr de vous dire que mon retour au pays en RDC, j'ai des atouts, des compétences pour matérialiser mon projet et le vulgariser sur toute l'étendue de la République. J'espère que des rencontres comme ça, ça peut se passer souvent pour renforcer la francophonie dans le monde, oui. Notamment dans le sens de dialogue, de diversité et puis pour renforcer les affaires entre les entreprises francophones aussi. Qu'allez-vous ramener avec vous de Liège? Alors, beaucoup. Déjà des rencontres, de belles rencontres. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, je fais vraiment de belles rencontres, de beaux partages. On a eu des échanges extrêmement intéressants. Donc déjà ça. Donc on repart le cœur plein de partage, le cœur plein de passion. Parce que parfois, la passion, ou en tout cas la créativité peut s'essouffler. Et avant de venir, je me suis dit, j'ai besoin d'une claque de créativité. J'en ai besoin. Ça fait 2 mois que je n'ai pas écrit. Et je suis en pleine claque. Donc déjà, je vais emmener ça, plus quelques bonbons. J'ai jamais crié ma colère, je l'ai voulu souvent. J'ai jamais regardé par terre, pas si forte pour